la pète. Dis ça plus fort. Encore. La pète est un esprit. La pète est un esprit. On dit il y avait une femme atteinte d'une pète. Le mot atteinte, c'est le mot qui est utilisé. Ce mot-là, c'est comme si il y a un animal qui poursuit les autres animaux et puis il sélectionne l'un des animaux et puis il l'attrape. Il l'a attrapé. Elle est atteinte d'une pète. Ça veut dire que la pète est venue chez elle. La pète l'a attrapé. La pète l'a attrapé. Et quand on est atteinte de la pète, c'est là on commence à perdre les choses. On peut commencer à perdre l'argent. On commence à perdre la faveur. Il y a la perte de faveur, la perte d'argent, la perte de la santé. On n'est plus en bonne santé parce que la perte l'a atteint. La Bible dit que cette femme elle est atteinte d'une perte depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Le sang coule seulement depuis 12 ans. La situation de cette femme était tellement terrible. Elle ne peut pas trouver de mari. Quel homme va marier une femme qui perd le sang pendant 12 ans? Un jour, la perte de sang a commencé. Elle croyait que c'était une affaire de 5 jours. Après 5 jours sans passer, le sang continue de couler. Un mois passe, le sang continue de couler. 6 mois. 1 an. C'est là la suite que c'est grave. Elle est en train de perdre le sang. Elle est en train de perdre la vie. Elle ne peut pas travailler. Elle ne peut pas trouver de mari. Elle ne peut pas faire d'enfant. La perte a tout pris dans sa vie. La perte de sang pendant 12 ans. Et la Bible dit elle avait beaucoup souffert. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. C'est-à-dire qu'elle est partie consulter des médecins. Et elle a souffert. Peut-être il y a des médecins qui ont dit bon, déshabille-toi, on va t'examiner. On lui a fait des prises de sang. On lui a fait des piqûres. On lui a pris tout son argent. La Bible dit elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. La Bible dit que sa situation s'empirait. Elle va à l'hôpital. Elle consulte des médecins. On lui fait des analyses. On lui fait des prescriptions. Elle boit des médicaments. Et on lui prépare des feuilles. Elle va chez une guérisseuse. On lui prépare des concoctions. On dit de boire. On dit de se laver. On dit de se puiser. Mais la Bible dit que sa situation s'empirait. La Bible dit elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Sa situation s'empirait. Rien ne pouvait arrêter la pète. Rien ne pouvait arrêter la maladie. Elle a tout essayé. Elle a perdu tout son argent. Tous ses biens sont partis dedans. Vous savez, quand on est malade, quand on est atteint d'une maladie terrible, on est prêt à tout donner pour sortir de la maladie. Quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui ne voit pas, si on lui dit donne ta maison, tu vas retrouver la vue, il va donner la maison. Quelqu'un qui est paralysé,
quelqu'un qui est paralysé, si on lui dit donne ta voiture, tu seras guéri, il va donner sa voiture. Quelqu'un qui a un mal, cette femme-là, elle a dépensé tout. On dit mais elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Donc cette femme était dans le désespoir total. Le désespoir. Tu sais, quand on est malade et quand on souffre, maintenant le diable, il vient pour profiter de l'état de faiblesse. Satan vient commencer à te parler. Il dit c'est Dieu qui a mis la maladie là sur toi. Il dit c'est Dieu qui a voulu que tu sois malade. Et il commence à te dire quand tu ne vas pas t'en sortir, tu ne vas pas retrouver la guérison. Quand ça va aller de mal en pire, et quand tu vas rester dedans, mais je t'annonce ce soir, Satan est un menteur. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Tout ce que Satan t'a dit, c'est faux. Dis à ta voisine, dis tout ce que le diable t'a dit, c'est faux. Dis ça plus fort. Tu sais pourquoi? Parce que le diable est un menteur. Dis à ta voisine, parce que le diable est un menteur. Dis ça. Alléluia. Amen. Vous voyez, donc le diable, il cherche à profiter de la situation pour te décourager. Il y a des gens même, le diable leur dit, il n'y a plus rien. Il faut te suicider. Et il commence alors à expliquer comment ils peuvent se suicider. Il dit il faut aller te jeter dans le désespoir. Elle a tout essayé. Elle ne savait pas comment la maladie là est venue sur elle. Elle a tout essayé. Elle a vu tous les spécialistes. Elle a vu tous les médecins. Mais la Bible dit, alors qu'elle était dans le désespoir, la Bible dit, dans le verset 7, de Marc au chapitre 5, ayant entendu parler de Jésus, on dit, ayant entendu parler de Jésus, la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Un jour, les gens sont venus chez elle, alors qu'elle était là dans le désespoir, alors qu'elle attendait la mort. Alors que le sang continuait à couler, comme si on a ouvert un robinet. Le sang coule seulement. La Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Les gens sont venus lui parler de Jésus. Et quand on lui a parlé de Jésus, alléluia, on lui a parlé de Jésus. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, tout le monde dit Jésus. Jésus. Plus fort. Jésus. Je ne t'entends pas. Jésus. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle va dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle a touché le vêtement de Jésus. Ce soir, il va falloir que tu croises Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Si tu arrives ce soir à te connecter sur Jésus, si tu arrives ce soir à te connecter sur Jésus, c'est la fin de ton problème. C'est la fin de ta maladie. C'est la fin de ta souffrance. C'est la fin de la perte. L'être d'homme a dit c'est la fin de la perte. Dis ça plus fort. Je ne t'entends pas. La Bible dit, elle va dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, tu sais, ce que tu te dis est primordial. Ce que tu penses est primordial. Elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, si je puis seulement toucher son vêtement, il suffit que je touche son vêtement. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. La Bible dit que au même instant, instantanément,
La pète s'est arrêtée. La pète qu'aucun médecin ne peut maîtriser. La pète qu'aucun hôpital ne peut maîtriser. La pète que personne ne peut soigner. La Bible dit instantanément la pète s'est arrêtée. Et la Bible dit elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Maintenant, Jésus a connu aussitôt en lui-même. On dit Jésus a connu. Jésus connu aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit qui a touché mes vêtements? Jésus dit qui a touché mes vêtements? Jésus n'a pas vu cet homme toucher son vêtement. Elle s'est cachée par derrière. Elle a bousculé la foule. Et elle est arrivée derrière Jésus. Et elle a touché son vêtement. La Bible dit au même instant, le sang s'est arrêté. Maintenant, la dame a pris la fuite. On dit Jésus, il s'est retourné de la foule. Il dit qui m'a touché? Il dit qui m'a touché? La Bible dit, il dit qui a touché le vêtement? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse. Et tu dis qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Jésus regarde autour de lui. Il dit quelqu'un m'a touché. Ses disciples lui ont dit, tu vois la foule qui t'oppresse et tu dis qui m'a touché? Tout le monde est autour de toi. Comment tu m'as dit qui m'a touché? La Bible dit la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Yeah! Il dit ta foi t'a sauvé. Tout le monde dit ta foi t'a sauvé. Il dit ta foi t'a sauvé. Pourquoi la femme l'a reçu la guérison? Parce que tu vois, non, personne n'a prié pour elle. Non? Jésus n'a pas prié pour elle. Elle n'est pas venue vers Jésus pour dire prie pour moi. Tu sais, pour recevoir ta guérison, on n'a pas besoin de prier pour toi. Non, si tu comprends ce que Dieu a fait, je vais te donner cet exemple. Imagine que ce soir, nous sommes là maintenant. On est tous là. Il y a des hommes de Dieu qui sont là. Le président du collectif est là. Toi-même tu es là. Dis Amen. J'avais dit aux gens hier de ne pas se laisser distraire par le ballon. Il y a des gens qui ne sont pas venus ce soir à cause de football. Tu sais les footballeurs là, tous là ils sont milliardaires. Ils gagnent, ils perdent, ils sont milliardaires. Et quand ils gagnent là, ils ne t'envoient pas l'argent par Western Union parce que tu as crié derrière ta télé. Je te dis, c'est Jésus qui va te donner l'argent. C'est Jésus qui te donne la grâce. C'est Jésus qui te donne la guérison. C'est Jésus qui ne va jamais te laisser tomber. Tu vas regarder maintenant, tu vas être triste. Mais avec Jésus, tu gagnes toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regarde. Nous sommes tous ici, non? Imagine que je vous dise, chers frères et sœurs, on va faire une prière. On va prier. Et je dis, on va prier Dieu. On va intercéder fort. Tout le monde se lève, on va commencer à prier. Et on dit, pasteur, quel est le sujet de prière? Je dis, mes amis, on va prier que demain matin,
à 8 heures, quand le jour se lève, qu'il ne fasse pas nuit. À 8 heures demain matin, à 9 heures demain matin, je demande qu'on prie.